Aujourd'hui, nous allons méditer 2 passages puissants de la parole de Dieu. 2 chapitres différents, mais un même message profond. Dans Ésaïe 57, Dieu nous rappelle sa sainteté, sa justice, mais aussi sa grande miséricorde. Il parle au cœur brisé, à l'âme humiliée, et promet de ranimer celui qui revient à lui. C'est un appel à la repentance, à l'humilité et à la vraie paix. Puis, dans le psaume 122, nous entrons dans une atmosphère de joie et d'adoration. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce psaume nous invite à aimer la présence de Dieu et à prier pour la paix. Aujourd'hui, Dieu nous montre une vérité essentielle. Il est saint et juste, mais il est aussi proche de celui qui s'humilie, et il donne la paix à ceux qui le cherchent. Que cette méditation touche ton cœur, restaure ta foi et remplisse ta vie de paix divine. Prépare-toi, car la parole de Dieu va parler à ton âme. Ésaïe 57, verset 1. Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les hommes de bien sont enlevés, sans que personne fasse attention, que le juste est enlevé pour être préservé du mal. Verset 2. Il entrera dans la paix, où ils se reposeront sur leurs couches, ceux qui auront suivi le droit chemin. Verset 3. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. Verset 4. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous la bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? Verset 5. S'échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers. Verset 6. C'est dans les pierres polies des torrents que tu as ta part. Voilà ton lot. C'est à elles que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je me consoler à ce sujet? Verset 7. C'est sur une montagne haute et élevée que tu places ta couche. Là aussi tu montes pour offrir des sacrifices. Verset 8. Derrière la porte et le poteau, tu mets ton souvenir. Car, loin de moi, tu découvres ta couche, tu y montes, tu l'élargis, et tu traites alliance avec ceux dont tu aimes la couche. Tu regardes leur nudité. Verset 9. Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes parfums, tu envoies ça tes messagers au loin, et tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. Verset 10. À force de marcher, tu te fatigues, mais tu ne dis pas « c'est en vain ». Tu trouves encore de la vigueur, aussi ne te sens-tu pas épuisé. Verset 11. Qui donc as-tu craint et redouté? Pour me tromper, pour ne pas te souvenir de moi, pour ne pas y faire attention? Est-ce parce que je garde le silence que tu ne me crains pas? Verset 12. Je vais publier ta justice, et tes œuvres ne te profiteront pas. Verset 13. Quand tu crieras, que tes idoles te délivrent. Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Verset 14. On dira « Frayez, frayez, préparez le chemin, ôtez les obstacles du chemin de mon peuple. » Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Verset 16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi défaillent les esprits, les âmes que j'ai faites. Verset 17. À cause du péché de son avarice, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Verset 18. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je le conduirai, et je lui donnerai des consolations, à lui et à ceux qui le pleurent. Verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai.
Verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Verset 21. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Psaume 122, verset un cantique des degrés, de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Verset 2. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Verset 3. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Verset 4. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour célébrer le nom de l'Éternel. Verset 5. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Verset 6. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Verset 7. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Verset 8. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Verset 9. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Si cette parole t'a béni, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et partage cette vidéo afin que cette bénédiction touche aussi d'autres vies.